En 25 ans de lecture, j'ai fait un constat et j'ai remarqué que je ne lisais plus du tout les mangas de la même façon qu'avant. Mes habitudes, elles ont beaucoup changé et évolué à travers le temps et c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais vous raconter un petit peu ma life, alors installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle capsule manga. En repensant à ma façon de lire, inconsciemment, pour moi, je lisais toujours de la même façon. Mais en fait, pas du tout. En réalité, ça a énormément changé et j'ai essayé de comprendre pourquoi et les facteurs de ces changements. Donc on va revenir dans le temps et je vais vous raconter comment je lisais les mangas avant jusqu'à aujourd'hui. Allez, c'est parti. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire avant 14 ans, j'étais clairement pas un féru de lecture. Je lisais quasiment aucun roman et à la limite quelques BD, mais des Schtroumpfs ou des Astérix et même les Tintins, je trouvais ça barbant. Mais les romans, c'est niette. Et comme je le raconte dans notre podcast Bunko, l'histoire orale du manga, que je vous conseille fortement d'écouter, j'ai eu mon premier manga à l'aube de mes 14 ans, en 1995, avec Dragon Ball puis Dr. Slump. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire de manière bien plus intensive. Le manga m'a vraiment fait découvrir le plaisir de la lecture. Alors à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de séries, donc je lisais, je relisais en boucle les mêmes séries. J'alternais les séries, je pouvais lire un peu n'importe quand, sauf si j'avais école bien sûr. Et en fait, c'était surtout des lectures de divertissement, même si à cette époque, je n'avais pas conscience, moi je prenais juste du plaisir à lire. Et je pouvais lire 10 mangas dans la même journée, c'était pas un souci, j'enchaînais les tomes en permanence. Par contre, je lis toujours dans l'ordre, et ça, c'est depuis tout petit, j'aime pas lire dans le désordre ou ne pas respecter la chronologie. Vous voyez, mon cerveau il se bloque. Et à cette époque, toutes les sorties étaient bimensuelles, sauf que moi, après 2 mois, j'étais plus du tout dans l'ambiance. Et même si je relisais le volume précédent, ça me plaisait pas. Donc ce que je faisais, c'est que je reprenais à chaque fois la série depuis le début, à chaque nouveau tome, tous les 2 mois. Et je peux vous dire que le début de Dragon Ball et de Dr. Slump, je les connaissais par cœur. Donc ça, c'était au tout début quand il y avait assez peu de sorties. Vous vous doutez bien que cette technique, elle n'a pas marché longtemps, parce qu'on arrive au début des années 2000 et là, il y a beaucoup plus de sorties qu'au début. Et relire ces séries à chaque fois depuis le début, ça ne marche pas. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu améliorer le truc, et là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à accumuler les tomes. Donc j'attendais qu'il y en ait 1, 2, 3 volumes qui sortent, et à partir de là, je reprenais ma série, je lisais à nouveau le début, et la partie inédite. Sauf qu'avec le temps, ces 3, 4, 5 volumes d'attente, ça s'est transformé en 10, en 15 volumes, voire des fois, j'attendrai que la série se termine, et puis je lirai ça plus tard. D'ailleurs, ça je le fais encore pour les séries courtes, j'attends que la série soit complète et je me l'enchaîne. Alors clairement, j'étais en décalage avec les sorties, j'achetais pas mal d'occasions en plus à cette époque-là, mais c'était pas grave. Je cumulais mes livres et au bout d'un moment, j'y revenais dessus bien plus tard. Mais l'effet pervers, c'est que sur une série courte, c'est pas grave, on attend qu'on a le 8e, 10e volume, on le lit, c'est réglé. Mais sur les séries très longues, je peux vous assurer qu'il y a certaines, je les ai lues mais 15 ans plus tard. Par exemple, Hunter x Hunter, j'avais lu jusqu'au 12 et ensuite j'avais enchaîné avec l'animé de l'époque, 2001, et les OAV de 2009. Donc je connaissais jusqu'à Grid Island. Et il n'y a que l'année dernière que j'ai enfin lu l'intégrale jusqu'au volume 36. Ou même Berserk que j'avais suivi jusqu'à peu près 2009 vers les tomes 32-33, je les avais mis de côté et il y a que pareil l'année dernière que je me suis relu l'intégrale avec les 40 volumes. Et il n'y a pas que ces séries puisque même il y a des rééditions que j'ai achetées et que je n'ai jamais relues encore depuis le temps. Alors je parle beaucoup de séries longues, c'est-à-dire des séries qui font une dizaine de volumes minimum puisqu'en fait je trouvais que tout ce qui était format court, c'est-à-dire les one-shots ou quelques volumes, je trouvais assez peu d'intérêt à ce format-là. Pour moi, on n'avait pas le temps de développer une histoire, je trouvais ça assez frustrant. Quand on est habitué à un format très très long, du coup, avoir une histoire en quelques volumes, ça marche pas. Les one-shots, n'en parlons pas, mais alors les chapitres indépendants dans un one-shot, ça, je comprenais même pas l'intérêt. Et vers les années 2010, j'ai commencé à m'intéresser aux séries courtes. Et ironiquement, en fait, les séries longues commençaient à me saouler. C'est-à-dire que les séries étaient toutes interminables et moi je lisais quasiment que du shonen, donc j'avais un peu l'impression de toujours relire la même chose. Et en fait j'ai découvert que toutes ces séries courtes c'était un exercice différent qui t'apportait un univers court et concis. Et là je me suis focalisé totalement sur mes séries courtes et les séries longues je les ai clairement abandonnées dans le sens où j'achetais les volumes au fur et à mesure, mais je les laissais se cumuler. Il y a des séries comme par exemple Vagabond, je pense que j'ai pas lu les 15 derniers. Et lire des séries courtes, ça a aussi changé ma façon de lire. Avant, j'avais tendance à enchaîner les tomes parce que c'était dans le même univers. Avec les séries courtes, voire les one-shots, on en lit moins. Il faut dire qu'avec une série courte, quand on termine un univers, on a peut-être besoin d'une petite pause et attendre avant de passer à un autre univers totalement différent. C'était une époque en plus où il y avait aussi les séries télé, on avait tendance à tout enchaîner et j'avais envie le temps en fait de prendre plus le temps de lire des choses plus qualitatives que quantitatives. Ce qui fait que quand j'avais lu 1 ou 2 tomes, souvent j'avais ma dose pour la journée et il fallait que j'attende le lendemain pour continuer l'histoire, même pour des séries plus longues. Et du coup, en ralentissant le rythme, j'ai aussi associé ça à un moment de calme, de relaxation,
de repos, de détente, ce qui évolue par rapport à mon besoin de juste me divertir par rapport au début. Donc lire une série longue, c'était encore plus difficile puisque quand on lit que 1 ou 2 tomes à la journée, quand on commence à lire 30 volumes, on sait que pendant 15 jours, on va lire quasiment que ça. Mais le pire, c'était entre 2013 et 2016, j'ai acheté à peu près 1100 mangas en l'espace de 4 ans. Et c'était surtout des formats courts puisque j'étais en grande phase d'exploration, puisque j'ai acheté tous les catalogues Sakai, Imo, Les Arts Noirs, etc. Et je cherchais vraiment du manga différent. Alors oui, j'étais clairement dans des phases d'exploration, d'achat compulsif, et ça, je vais vous renvoyer à ma vidéo sur mon parcours de collectionneur que j'avais pu faire, où je vous explique justement toutes les différentes phases que j'ai traversées à travers le temps. Pourquoi acheter autant? En fait, c'est qu'à l'époque, il commençait à avoir le phénomène de rupture de stock. Et on n'était pas encore sur des prix d'inflation comme aujourd'hui, mais on sentait que les prix montaient tout doucement dès que l'œuvre était plus disponible. On arrivait à les trouver d'occasion au prix du neuf, mais je sentais un peu le vent tourner et je me suis dit, bon, mais tant pis, achète tout, je pense que plus tard tu le regretteras pas. Et vu les prix d'aujourd'hui, je crois que j'ai eu raison. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo sur mon historique d'achat et combien j'ai dépensé depuis des années et combien je dépense aujourd'hui tous les mois. Si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire. Et là c'est un peu bête, mais j'ai ressenti une sorte de pression invisible en mode mais t'as des mangas, mais il y a la moitié que t'as pas lu, mais il faut que tu te dépêches de les lire. Et là j'étais totalement dépassé entre l'envie de lire toutes ces nouveautés, l'envie de relire aussi mes vieilles séries avec les parties inédites que j'avais pas lues. En gros, j'étais débordé et indirectement, j'avais envie de lire plus vite mes mangas pour essayer de baisser ma pile à lire le plus vite possible. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir encore que tu t'adaptes. Et en fait, à peu près vers 2015, je me suis mis une nouvelle règle, un peu stricte, voire idiote, mais qui m'a bien aidé. Je me suis tout simplement interdit de relire mes vieilles séries, de me focaliser uniquement sur les nouvelles pour prendre le temps de les lire. Et j'ai appliqué cette règle pendant presque 5 ans. Et j'ai quasiment pas dérogé à cette règle, c'est-à-dire si j'ai relu, c'était plus pour un événement particulier comme faire une critique ou une vidéo. Mais du coup, je re-appréciais mes lectures et en 5 ans, j'ai énormément vidé ma pile à lire. Et toutes les séries où j'ai lu que le début, les premiers volumes, j'ai enfin pu les lire. Et là, j'ai pu redécouvrir des séries comme Eden ou Lone Wolf and Cub. Et il y en a certaines où j'avais directement acheté des intégrales comme Banana Fish ou Nodame Cantabile, j'avais acheté au fur et à mesure, où j'ai attendu patiemment la fin et j'ai enfin pu les lire. Par contre, j'étais totalement déconnecté entre les lectures et mes sorties. Je pouvais acheter des mangas au moment où ça sortait, mais je les lisais peut-être un an après, c'est pas grave. Mais aussi, le moment où je lisais des mangas a changé. Avant, je pouvais rentrer du travail et lire un manga. Maintenant, c'est plus le soir avant de dormir, comme un moment de détente. Alors là, depuis à peu près 2 ans, bien sûr, j'ai arrêté d'appliquer cette règle puisque ma pile à lire a énormément réduit, même si elle a tendance à re-augmenter maintenant. Et j'ai pu lire des séries comme Berserk ou Hunter x Hunter assez récemment. Je me suis même relu mes Fly, ou là en ce moment je me relis mes Rakai Blues. Et mon habitude que j'ai depuis le tout début, c'est-à-dire de reprendre la série depuis le début, ça je continue à le faire. J'avais essayé de lire des séries chapitre par chapitre, que ce soit toutes les semaines ou tous les mois, mais moi j'y arrive pas. À chaque fois, je suis perdu, je sais plus ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai pas envie de relire le chapitre précédent, donc ça j'ai abandonné, c'est clairement pas un modèle pour moi. Par contre, certaines séries, je les ai lues par arc. Par exemple, L'Attaque des Titans, je lisais à chaque fois un nouvel arc, et quand la nouvelle série animée sortait, je re-enchaînais avec tous les nouveaux tomes inédits. Par contre, j'ai lu des séries au fur et à mesure de leur publication, mais c'était plus des séries avec des tomes indépendants, comme Ma vie dans les bois, Le vieil homme et son chat ou Libraire jusqu'à l'os. Et j'ai remarqué aussi que j'avais changé ma façon de lire les séries, c'est-à-dire qu'avant j'étais assez exclusif. Quand j'étais dans une série, j'avais tendance à la terminer avant d'en commencer une autre. Alors que maintenant, je peux avoir 2 voire 3 séries en même temps et lire selon mon envie. Souvent, j'ai une série longue et j'entrecoupe avec des petites séries courtes ou des one-shots pour faire une pause dans la série longue. Je vous disais avant que j'avais pris l'habitude de lire le soir et en fait maintenant, tous les soirs, je lis avant de dormir. C'est vraiment un moment de relaxation. Et au final, je lis assez peu la journée en semaine. Par contre, des fois, ça m'arrive de lire le dimanche dans la journée, si c'est un dimanche à la cool ou c'est repos. En fait, c'est un peu l'activité par défaut quand je ne sais pas quoi faire, mais ça arrive rarement. Vous l'avez vu, j'ai une évolution qui était assez importante dans mes habitudes de lecture, mais ça s'est construit au fur et à mesure avec mes attentes, mon manque de temps, des contraintes techniques ou alors ma découverte du médium. Au début, je suis passé d'une lecture un peu exclusive où j'enchaînais les tomes et je pouvais lire n'importe quand, pour évoluer vers une lecture où je lis plusieurs séries en même temps, mais souvent 1 ou 2 mangas maximum, et surtout le soir avant de dormir ou un dimanche à la cool. Mais quasiment toujours en reprenant mes séries depuis le début. Et je suis passé d'une lecture de divertissement, de repos, un peu de stress à un moment, et maintenant de la relaxation, et sans adapter ma lecture au planning des sorties, même si j'achète au fur et à mesure que ça sort. Alors bien sûr, j'ai toujours cette difficulté à relire toute ma collection, puisque même si je lisais un manga physique par jour, il me faudrait 7 ans et demi pour tout relire. Et je parle même pas du temps pour faire les vidéos, le podcast, mes critiques et toutes mes activités personnelles bien sûr.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire comment vous lisez vos mangas et comment vous les lisiez avant, si bien sûr il y a une évolution. N'oubliez pas de partager cette vidéo, c'est très important pour la visibilité, et de nous rejoindre sur le Discord, d'écouter le podcast ou d'aller voir mon Twitter ou mon Instagram. Vous connaissez la chanson. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine capsule manga.